Bonsoir à tous et à toutes, parce qu'il n'y a pas que voilà, il y a pas que des femmes qui nous regardent, il y a des hommes aussi, on vous salue. Merci, merci, merci à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous allons avoir une dame qui vend des portables à jammer. Elle fait aussi les pièces détachées de portables et on va rentrer dans son univers. Elle nous vient de Abobo, Belleville. Elle a 3 enfants, vit en couple avec beaucoup de plaisir. On va recevoir Micheline. Micheline, elle arrive. Michou, comment ça va, chérie? Oui, ça va bien. Ça va bien? Ah, t'es magnifique. Alors, assieds-toi. Ah là là. Aujourd'hui, enfin, il est 18h. Ça va au travail? Ça va. Faut pas être timide, hein? Ça va. Ça va. Ah, d'accord. De toute façon, tu parles à jamais avec les clients et puis les hommes qui te fatiguent. Ça va. Ça va? Oui, ça va. Nous, on est très, très heureuse d'être avec toi. Merci. Dans la semaine, là, quel est ton jour préféré? Mon jour préféré, c'est les dimanches. C'est les dimanches, parce que tu te reposes. Oui, oui. Ok. Et quelle est ta plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est... C'est quoi, le commerce, C'est le les commerce. enfants? C'est mon commerce. C'est le commerce, d'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Quelle est la qualité qu'ils apprécient chez toi? Bon, je suis beaucoup gentille. Tu es gentil, mais tu as parlé fort un peu. Je suis beaucoup gentille. D'accord. Et qu'est-ce que toi tu aimes chez les gens? Bon, j'aime les gens qui sont beaucoup gentils. Tu aimes les gens gentils. Ce que tu ne supportes pas? Bon, je n'aime pas les hypocrites. Les hypocrites. Maintenant, toi, quelle est ta principale qualité? C'est la gentillesse. Oui. Et ton défaut? Je suis beaucoup coloriste. Tu te fâches avec les clients là-bas. Ah, ça va pas commerce, hein, tu sais ça, non? Ok, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime manger beaucoup le foutou et sauce graine. Foutou sauce graine. D'accord, ok. Et est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a un pays qui te plaît? Oui, la France. La France. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Tu devais devenir quoi? Bon, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Ok, d'accord. Et ton artiste préféré? Leader. Leader. Les leaders. Les leaders. Ok, ça c'est du zouglou, ça. Oui, oui. Ok. Et pour te détendre, tu fais quoi? J'écoute beaucoup la musique. La musique des leaders. Oui, oui. Oh. Pas souvent, Pas mais souvent. je mélange quoi. Tu mélanges, mais Oui, toi oui. c'est la musique. Oui, oui. Ok. Dimanche, jour préféré de notre invitée, sa plus grande joie, son activité voilà, commerciale. Elle est gentille, mais elle se fâche vite. C'est ça qui n'est pas bon. Oh, ça ne marche pas avec le commerce. Parce que nous, les clients, on est compliqués, on est difficile. Mais ça va aller. Elle aime les personnes gentilles et ne supporte pas les hypocrites. Le foutou avec la sauce graine, voilà, c'est ça qu'elle aime manger. Et puis, son pays de rêve, c'est la France. Hôtesse de l'air a été donc son rêve d'enfant. Les leaders, c'est du zouglou, c'est un groupe voilà, qui fait du zouglou. Elle les aime, c'est son groupe préféré. Et puis, pour se détendre, Micheline écoute simplement la musique et la bonne musique. Elle fait un mélange un peu de tout. Allez, viens, Micheline. Allons-y au salon. Alors, moi, j'ai de l'eau, mais je peux t'envoyer autre chose. Hein. Comme en Afrique, on dit un peu d'eau d'abord. Assieds-toi, chérie. OK, voilà. Alors, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue encore une fois sur ce plateau de 100% femmes. Micheline, il y a une autre invitée, est avec nous. On va parler de son univers. Moi, je l'aime bien, elle sourit beaucoup. Voilà, très souriante. Elle est dans le commerce, elle vend les portables, voilà, et les pièces détachées également. Les portables, elle le fait à Djamé. On va parler un peu de son univers, ça se passe comment avec les hommes là-bas, est-ce qu'on la fatigue, comment elle arrive à s'imposer en tant que femme et en tant que commerçante. On le saura davantage, mais on ne sera pas deux sur ce plateau. Fatem Danyoko qui arrive tout à l'heure nous parlera du vol simplement. Et puis Tata Nounou, évidemment, on continue toujours. Ça va ma chérie? C'est joli ton haut et la couleur, j'aime. Tata Nounou, la robe, hein? Ah ça, tu es en tata aujourd'hui. Micheline, notre invitée. Ah, enchantée, ça est la bienvenue. Toi, tu as cousu la robe, on dirait uniforme, tu vois. Quand il y a un uniforme que tu as pris peut-être 2 jours avant la cérémonie, tu as envie de faire quelque chose de compliqué, tu y vas rapidement. Alors, Micheline, bienvenue. Merci. Bienvenue chez nous. Merci. Je demande encore devant mes amis ici, tu veux quelque chose à part l'eau? Non, ça va. Mais tu n'as même pas bu aussi. Après, Tu vas boire. Et à la maison? oui, ça va. Les enfants? Ça va Le bien. magasin? Ça va. Les papatos?
Ils vont bien. Il y a toujours quelque part. Ils vont dire, oh, tes voisins de commerce, ce sont des hommes ou des femmes? Des hommes comme des femmes. Des hommes comme des femmes. Ils vont dire, toi, Micheline, tu as dit quoi sur nous là-bas? Alors, Micheline, tu as 3 enfants, Oui. 2 filles et un garçon. Tu es en couple depuis? Ça fait 2 ans. 2 ans, 2 ans, d'accord. Et ton niveau d'études, c'est le BPC? Le BPC. Et tu as rencontré ton mari comment? Où? Au fait, c'était mon meilleur client. Avant quand je venais. Ah, c'est ça. Le meilleur client. Lui, il achetait pourtant non, chaque mois. C'était pas portable. Je vendais des galettes. Galettes. À Belleville et il venait. À Belleville, ok. Oui. Et tu faisais quoi comme... Belleville, c'est, on va dire, marché de Treichville. Et lui, il venait manger... Il mangeait ça chaque fois. Chaque jour, matin, midi, soir. Il vient s'asseoir. Et à midi encore? À midi, il vient manger. Combien? 200 encore? Il vient manger à midi, bon, 150. 150. À 16h, il est là avec bouillie. Ok, là, c'est avec la bouillie. Avec la bouillie, les soirs. Tu as dû te demander, mais le monsieur, là, il vient tous les jours, là. Oui, je lui ai demandé. Il dit, mais tu manges ça là, pas ça, tu manges pas. Il y a quoi? Il dit, non, c'est parce qu'il aime ça. Et c'est comme ça. Il dit, ok. Et c'est comme ça, c'est parti. Quoi? Il dit, il aime ça, et puis c'est parti comme ça. Il aime les galettes, pas toi? Oui, c'est comme ça. Il mangeait bien les galettes. Dans galettes, bien, c'est parti. Dans galettes, amour arrivé. D'accord, ok, très bien, ben, c'est bien. Mais avant de demander un peu si tu as connu des moments difficiles, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Beaucoup gentil. Beaucoup gentil. Beaucoup gentil. Beaucoup gentil, il m'aide beaucoup. Il faisait des cadeaux? Il faisait beaucoup, il me faisait les cadeaux. Il achetait quoi? Les conseils aussi. Il achetait quoi comme cadeau? Souvent, il achetait les pagnes. Il venait avec des téléphones. C'est pas lui-même, j'ai commencé même avant. Ah, d'accord. Et c'est comme ça. Et c'est parti. Ah, c'est trop chic. Alors, parlons un peu des moments difficiles que tu as connus et comment justement tu en es sortie. J'ai connu des moments difficiles, j'étais en famille. Après la mort de mes parents, j'étais chez mon oncle, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile même, jusqu'à après. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, là-bas qui t'a marqué? Bon, en fait, je veux dire, la femme de mon oncle, bon, avec le comportement qu'elle me prenait à la maison, je n'étais pas gentille. Je n'étais pas gentille. Et c'est quand elle m'a mise dehors que j'ai croisé cet homme. Il est venu, on était ensemble. C'est quand tu as mis dehors que tu as commencé à aller faire les galettes? Non, j'ai fondé et on était ensemble, mais lui et moi, c'était pas... Trop, ça c'était le client. Voilà. Donc quand elle m'a mise dehors, bon, je ne savais pas où aller et je l'ai appelé, puisqu'il m'avait déjà donné son numéro, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Et c'est comme ça qu'il est venu et il m'a pris et puis il m'a dit de venir, il m'a hébergé où il était chez sa tante. C'est comme ça qu'on est resté. Wow, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as renoué avec ta tante, cette dame? Moi, elle et moi, pour le moment, on ne se voit pas d'abord, distance d'abord. Tu ne veux même pas repartir? Bon, si je suis... Après, quand j'étais avec ma... nous sommes repartis, elle n'a pas voulu nous recevoir. Wow. Mais malgré ça, j'étais là-bas quand même. Ok. Mais pour toi, c'est quelque chose qui va se régler avec le temps? Oui, oui, forcément, ça va se régler. Oui. C'est la femme de mon... Voilà, forcément, ça va se régler. D'accord, ok. En fait, la dame qui est là, elle est en charge de la rubrique droit. Et c'est elle, en fait, qui nous informe et qui informe les femmes qui nous regardent sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut savoir. Et quand on connaît ses droits et ses devoirs, on est un bon citoyen. Donc, elle va nous parler aujourd'hui du vol. Et je pense que c'est une thématique qui te concerne, puisque dans le commerce, il y a toujours des petites mains qui veulent s'infiltrer pour prendre des marchandises, ce qu'on ne te souhaite pas. Et Fatem nous parlera un peu de cela. Fatem, Danyoko, que devons-nous savoir du vol, Trésor? Bonsoir à toutes et à tous. Le vol est notre thème de ce jour. Sachez tout simplement qu'au terme du code pénal ivoirien, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il ressort alors de cette disposition qu'il faut une soustraction frauduleuse portant sur une chose mobilière et appartenant à autrui. Donc, comme exemple, dame touche à tout, prétextant acheter un téléphone, se rend dans un magasin. Et au moment des échanges, elle tourne, marche, et voit un téléphone, voilà. Et elle prend un téléphone, elle le met dans son sac. Et après, elle dit non, je ne veux plus acheter de téléphone. Ce que je vois là, ça ne me plaît pas trop. Je vais revenir la prochaine fois. Et dame touche à tout, prend le téléphone, a mis dans son sac et elle est partie.
Alors, dame touche à tout. Après enquête tout et tout, on regarde par exemple les caméras de surveillance et on voit que c'est dame touche à tout qui a pris le téléphone. Dame touche à tout va être poursuivie pour vol devant les juridictions compétentes. Alors, quand le cas de vol est avéré, quelles sont les sanctions que la loi prévoit? En matière de vol, les sanctions sont les suivantes. Une peine d'emprisonnement allant de 5 jusqu'à 10 ans et une amende allant de 300 000 francs jusqu'à 3 millions de francs CFA. Et en matière de vol, il peut y avoir vol avec effraction. Soit on a cassé quelque chose ou encore on a sauté la clôture, tout et tout pour avoir accès à une maison. En ce moment-là, on parle de vol aggravé. Ou encore de vol en réunion où il y a eu 2 ou 3 personnes qui se sont associées. De malfaiteurs. Voilà. Et dans ce cas-là, la sanction est encore plus grande et la sanction va de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Et aussi une amende allant de 500 000 francs jusqu'à 5 millions de francs CFA. Et la prison peut être une prison à vie lorsqu'il y a eu mort d'homme. Wow. Voilà. Merci normal, et à bientôt. Merci beaucoup, Fater. Merci. Alors, Micheline, dans ton commerce, est-ce qu'il y a eu des cas où tu as subi des vols? Non, non, pas pour le moment. On ne souhaite même pas même. Pas pour le moment. Et certains de tes voisins aux alentours? Bon, il y a d'autres qui ont suivi ça. Et c'est dans quel marché à Djamé que tu es? À Djamé, au Black. Tu es au Black, oui, voilà. Le Black. Alors, ça se passe comment au Black là-bas, en tant que femme? Est-ce qu'il y a plusieurs femmes qui ont des magasins, qui vendent des choses? Parce qu'on se dit, une femme, à une certaine époque, on ne peut pas voir des femmes comme ça dans ce genre de commerce. Mais aujourd'hui, les femmes font ce que les hommes font et elles le font très bien. Est-ce que tu es l'une des premières, la seule, où il y a pas mal de femmes qui sont comme ça avec toi au Black? Si, il y a des femmes là-bas. Il y a assez de femmes là-bas aussi qui vendent. D'accord, ok, très bien. Alors, pourquoi le portable? Pourquoi les portables? Non, j'ai aimé ça. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Tu as commencé avec combien? J'ai commencé avec 100 000 francs. 100 000. Alors, pour une femme qui te regarde, qui se dit, ah, si elle est dedans que ça marche, attends, moi, je vais commencer. Donc, explique un peu, avec 100 000, quelles sont les démarches que tu as eu à faire? Bon, avec 100 000, j'ai commencé par des téléphones, un peu. J'ai pris un peu. Et quand les clients viennent... Tu as pris un peu là, c'est combien? Bon, je peux prendre au moins 50 pièces. 50 téléphones ou bien 50, c'est ça qu'on dit pièces, les téléphones, 50 pièces. Et je livrais en gros à des revendeurs à la gare. Je mettais un peu dessus et ce que je gagne, je prends tout cet argent, je vais prendre encore. Bon, alors ce qui veut dire qu'il faut connaître son milieu. Parce que toi, tu es au Black. Il faut savoir qu'à la gare, il y a des vendeurs qui prennent en gros. En gros, il faut faire la démarche vers eux. Voilà, j'allais vers eux. Un client, j'ai vu, je lui parlais, je lui proposais. Et c'est comme ça, de un client jusqu'à quand j'ai eu aussi assez à la gare. D'accord. Donc, tu es parti voir du moins les vendeurs de la gare. De la gare. Tu leur as dit, ah, j'ai des téléphones, en gros, on peut s'arranger. Et ils ont eu confiance en toi? Ils ont eu confiance. Et j'avais leur contact. Souvent, ils m'appelaient. Quand ça vient, je les livrais. Ils faisaient quelques versements. Et après... Et quand tu livres en gros, c'est combien de téléphones en moyenne? Combien de pièces? Bon, d'autres peuvent prendre au moins sur le carton. Dans un carton, il y a 20 pièces. 20 pièces. Et une pièce à combien? Je faisais ça à 17 000 prix dans le gros. Mais ça vient d'où? Je prends ça à trajet avec les Chinois. Ok, là-bas on prend en gros. Là-bas on prend en gros. Et le carton coûte combien comme ça? Là-bas, le carton peut coûter 50, 60 là-bas. 60 000. Et puis quand on fait la pièce à 17 000, on arrive à le faire le 100%. Oui, j'arrive. Wow, d'accord. Alors, quel conseil tu peux donner aux femmes qui sont à la maison? Je ne fais rien, je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien, je veux manger, je n'ai pas l'argent. Mes enfants sont là, je ne sais pas comment faire. Quel conseil tu peux leur donner? Non, le conseil que je peux donner aux femmes, d'être battantes, d'être courageuses. Il ne faudrait pas qu'elles puissent se décourager, s'asseoir pour dire non, ça ne va pas. Elles n'ont qu'à se lever, elles n'ont qu'à être toujours battantes. Pour les femmes qui te regardent et qui disent, waouh, elle est courageuse, allez se mettre au Black. Il y en a même à Abidjan ici, quand on dit Black, je rentre au Black. Souvent, quand tu es là-bas, il ne faut pas t'habiller en grande dame. Donne des conseils aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui vont à Djamé, ou bien qui vont... Bon, à Djamé, c'est ma commune, donc doucement avec Djamé. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au Black? Qu'est-ce qu'il faut faire au Black? Bon, quand tu arrives, il ne faut pas te plaquer, bien t'habiller. Il ne faut pas te plaquer? Non, non. Genre, comment j'ai habillé? Voilà, comme moi, on me fait, je me mets en guine, je porte donc, comme moi, comme ça, il peut arriver au Black? Oui, tu peux arriver à l'équerre. En tout cas, moi, quand je m'habille, je porte l'équerre. L'équerre. L'équerre, puis je suis en guine. Genre comme garçon, quoi. C'est tout. Tu te mets en aussi et puis tu vas. C'est comme ça. C'est comme... si tu vas genre en femme comme ça, là. Yeah. Ils vont prendre en toi. On s'est dit que tu as l'argent.
Tata Nounou, toi, tu vas porter ça par le black. Si tu as fait erreur. Comme disent les Ivoiriens. Quand on dit si tu as fait erreur, ça veut dire si tu as fait. Si tu t'es trompé. Si tu t'es trompé. Habillé de On va dire, ah, voilà une maman qui vient d'arriver de Bois-Flé. Elle vient d'arriver. Allez, elle vient peut-être à un baptême. En tout cas. Tata Nounou, parle-nous de quelque chose. Qu'est-ce que les nounous doivent savoir aujourd'hui? Bonsoir, chers nounous. Aujourd'hui, nous allons parler du téléphone. Le téléphone, c'est un instrument de travail. Travail sur notre lieu de travail parce que la maison est considérée comme notre lieu de travail. C'est un outil très, très, très important. L'employeur, hors de la maison, il voudrait de temps en temps appeler la nounou de son enfant pour avoir des nouvelles de la maison, si l'enfant peut-être ne se porte pas bien, savoir si les prises de médicaments étaient correctes et tout. Et si la nounou est injoignable, vraiment, la mère est stressée. Donc, il faudrait que la nounou comprenne que le téléphone, c'est un instrument très important pour ses employeurs. Quelques conseils, s'il vous plaît, chers collègues. Évitons d'être en ligne de 7h à 23h. Évitons d'être injoignables. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, quand une mère prend le téléphone et qu'elle n'arrive pas à avoir de nouvelles, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Vraiment. Évitez aussi de décrocher vos portables quand il est en charge. C'est un danger pour vous. Exemple, l'enfant ne se porte pas bien. Il est à la maison, il est tout fiévreux. La mère, en quittant le matin, sait que l'enfant ne se porte pas bien. Chez nous, il faut avoir le portable à portée de main, de sorte que la mère puisse avoir des nouvelles au fur et à mesure. À chaque fois, ça stabilise la mère, ça lui permet d'être moins stressée dans son travail. Le patron aussi ne sent pas qu'elle est stressée et tout ça. Vraiment, cher Nounou, merci. Et je pense que vos portables seront allumés. Merci et à bientôt. Merci, Tata Nounou. Et puis, c'est vrai, j'ai dit quelque chose de très important, ne pas décrocher le téléphone quand il est en charge. Hein. Ne pas parler, voilà. C'est pas intéressant. C'est vraiment pas bon. Micheline, tu as une nounou à la maison? Non. Comment tu gères avec les enfants? Mon mari, souvent, il m'aide aussi beaucoup. Voilà. En même temps, tu es dans un monde très masculin, au black market, et je salue tous ceux qui nous regardent du black market, quand même. Ça se passe comment à la maison avec les enfants? Les enfants arrivent à venir te voir sur le travail où tu leur dis non. Au travail, là-bas, au black, laissez ça. Moi, je viens à la maison, vous n'arrivez même pas là-bas. Ça se passe comment? Bon, les enfants ne viennent pas là-bas. C'est toi qui l'as établi comme ça? Oui, les enfants ne peuvent même pas arriver là-bas. Les enfants ne viennent pas là-bas. Je m'arrange à fermer vite le magasin. À quelle heure? Au plus tard, 16h30, j'ai fermé le magasin. Ok, mais selon toi, il faut quitter le black même à quelle heure? Quand on est commerçant? Bon, au plus tard, quand c'est les périodes où il n'y a pas de fête, on descend plus tard à 18h. Plus tard. 18h. Mais quand il y a les fêtes, 15h, 16, 15h même. Ah bon? Oui. Moi, j'aurais cru le contraire. 15h. Quand les fêtes, tu as dit qu'à 18h? Non, 15h. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Bon, souvent, il y a un embouteillage pour rentrer à la maison. Il n'y a pas la route. 15h. 15h. Waouh, d'accord. 15h, le plus grand temps, 16h, le magasin est fermé. Le magasin est fermé. Ok, alors, comment est-ce que monsieur voit ce travail? Bon, Au black, tu as une autre personne. À la maison, tu as une autre personne. C'est ça? C'est ça. Mais les enfants, tu ne parles pas nous chez la maison? Non, ça c'est pour le business. Ça c'est le business. Voilà. Mais ça se passe comment à la maison? Comment monsieur voit ton activité? Bon, il aime ça beaucoup. Avec lui, je parle un peu le noussi avec lui. Et non, arrête. Ok, d'accord. Il aime ça beaucoup. Mais nous, on dit noussi. Toi, tu dis noussi. Noussi, c'est noussi. C'est noussi. D'accord. Noussi. D'accord. Donc, tu parles le noussi avec monsieur. Il parle le noussi. Je suppose qu'il change de téléphone tous les jours. Ah, il change. Tellement ça le découvre, mais il a un petit téléphone. C'est bizarre. Ceux qui sont dedans, évidemment, ça ne veut dire rien. Bon, les enfants ne viennent pas au magasin, donc qui t'aide? C'est toi seul ou tu as quelqu'un qui pour... Souvent, quand mon mari ne bouge pas, il m'aide beaucoup, il est là. Okay. Il y a des moments aussi, je ne vais pas au travail. D'accord. À la maison. Ça dépend de... Ça dépend de moi-même. Parce que tu es toi-même ton propre patron. Mais quand tu es au travail, alors les enfants ont quel âge? La première, elle a 4 ans, elle va avoir 5 ans. Okay. Et la deuxième, elle a 3 ans. Et la dernière? Le petit, lui, c'est maintenant, il va dans 7 mois. Oh,
les youyou. Mais comment tu t'en occupes si tu n'as pas de ta personne pour t'en occuper? Il prend un biberon. Donc quand tu n'es pas là... Quand je ne suis pas là, son papa fait son biberon. Il lui donne. Mais il faut quelqu'un avec eux. Bon, ils sont à la maison. Ils regardent la télé. Ils sont tout seuls, tout petits. Ou bien souvent, monsieur vient t'aider et tout. Non, ils sont à la maison souvent quand lui n'est La pas plus grande, le plus grand à quel âge? Non, c'est une fille. Elle a quel âge? Elle a 4 ans, elle va avoir 5 ans. Il ne peut pas rester seule à la maison. Si elle a ses jouets, elle s'amuse, elle regarde la télé, surtout le club des petits même. C'est ça on disait là. Quand ils sont assis dessus, là, tu ne peux pas les pour déranger. leur faire à manger, je veux dire, enfin, tu laisses l'enfant de 4 ans, celle qui a 2 ans, c'est ça? Avec le papa? Avec le papa, l'autre va avoir 3 ans. Ok, ah voilà, ça maintenant je comprends, le papa est là un peu. Le papa est là. Oh, ça maintenant, sinon mon cœur a commencé à s'envoler. Du moins mes pensées s'envolaient. Ah d'accord, très bien. Mais est-ce que tu arrives tu as le temps de te divertir? Oui, j'ai le temps. Tu fais quoi pour te divertir? Tu as dit que tu écoutes la musique, mais à part ça, de façon réelle, du moins, quand tu viens, tu te dis, bon, je ne travaille pas mercredi, par exemple. Bon, les mercredis, en fait, là-bas, tous les jours, je suis là-bas. Mais il y a des jours où tu décides de rester à la maison. Bon, les jours où je décide, c'est que c'est quand je suis fatiguée. C'est vrai que c'est un peu physique. Hein. Quand je suis fatiguée. Souvent, il y a des moments où il n'y a pas de stock, tu vas aller chercher, tu vas aller déposer au magasin, tu fermes et tu viens, tu fais tes calculs à la maison. Là, j'ai le temps pour rester sinon. Quand tu es fatiguée, là, il ne faut pas trop abuser. Il ne faut pas forcer. Voilà. Ah, en tout cas, on a été très, très heureuse de t'avoir sur le Merci. plateau. Tu nous as fait rentrer dans l'univers de nos amis du Black. Merci. Et vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est pas évident. Quand on dit Black ou Adjamé, pour certaines personnes, nous, on a grandi là-bas. Donc, à la limite, on connaît un peu l'esprit. Oui. L'esprit de la commune. Et puis, bon, vraiment, merci pour ce que tu fais, pour le courage. Merci. Et puis, quelle est ta vision, ton ambition, c'est quoi? Est-ce que c'est rester dans le téléphone, avoir un seul magasin ou une chaîne de magasins? Enfin, quel est ton rêve? Je vais avoir plusieurs magasins, mais rester dans le téléphone. Mais rester dans le téléphone? Je vais rester. C'est intéressant, hein? D'accord. Okay. Quand une femme insiste, c'est qu'il y a trop d'argent. Ok, alors Yéhi Micheline, merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour terminer l'émission? On danse, on chante, on fait quoi? On joue, on fait quoi? On danse. On danse quoi? Bon, c'est la musique des leaders. Hein. Zouglou. Zouglou. Plus blackiste. Attends, je dépose ça, allons-y, parce que j'ai mon... Attends, aide-moi, j'ai mes choses là qui... micro là qui... Non, il faut nous montrer, bah, nous on te suit. Hein. Bon, on commence comme ça. Attendez, mon micro, je vais passer mon micro. Allez, je vous regarde, 3 minutes. On fait tout, mais... Ok, attends, mon vieux, viens. On fait comment? Comme ça, non? Ok, comme ça. Et puis on va où? Fatem, tu me rappelles, tu sais quand on était petite là, on faisait les balais là. Pendant que tout le monde à gauche, il y a rien qui est toujours à droite. Alors, merci beaucoup Micheline d'être venue. Merci. Comment on dit merci en aussi? Ah, faut qu'on manque, ou bien? Comment on dit merci? Ah, en tout cas, nous on dit merci. Ah, c'est Zo la vieille mère. C'est quoi? C'est Zo. Ah, la vieille mère, c'est Zo. En tout cas, Micheline, merci, c'est Zo. C'est bien. C'est quoi? C'est Zo dans le carton. C'est comme ça, Zo dans le carton. Oui, c'est Zo dans le carton, la mère. Oh là là, les jeunes. En tout cas, merci d'être venus. Bien, merci. Merci de nous avoir plongé dans ton univers. Merci. Rapprochons-nous, les filles. Voilà, on a été dans ton univers aujourd'hui, on a compris un peu le mode de fonctionnement et puis ta passion pour ce métier. Certains diraient que c'est un métier d'homme. Non, c'est un métier tout court. Elles se sentent à l'aise, le courage, l'abnégation. Et puis, elle réussit là où certaines diraient non, moi, je ne peux pas. Elle a affronté sa peur, elle a gagné le cœur des personnes là-bas. Et puis, elle avance et on te souhaite pas mal de bonnes choses. Merci. De bonnes choses. Et puis, que tu agrandisses ton magasin. Merci. Que tu aies une chaîne de magasins. Merci. Mais dans le téléphone, comme tu as dit. Merci beaucoup. Et tous ceux qui nous regardent à Adjamé, on vous salue. On dit merci à Spiral pour la décoration de ce plateau.
On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis en replay sur YouTube, vous avez toutes les émissions. Et puis en rediff à partir de 22 h sur ce même canal. Voilà, bonsoir, que Dieu nous garde, vive le téléphone. Merci. Et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Family. Bye bye.